Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment, et dans le temps de trouble, la sortie de secours ne sera pas accessible. La sortie de secours est une sortie menant jusqu'à l'extérieur d'un bâtiment et qui permet une évacuation en cas d'incendie ou de danger. Eh bien, dans le temps de trouble, dans le temps de jugement, la sortie de secours ne sera pas disponible. L'issue de secours ne sera pas ouverte. Ce qui signifie que les gens vont rester dans les calamités. Ils ne vont pas pouvoir s'échapper. Ceci concerne les impies. L'élection, eux, ils ont un refuge. Commençons avec cela. Quel est le refuge de l'élection? Eh bien, ça commence par les noms de nos pouvoirs. Le nom de notre pouvoir, Yahweh, en son fils Yahweh Shai. Proverbe chapitre 18 et verset 10 a dit ici, le nom de Yahweh, Ba'Shem Yahweh Shai, est une tour forte. L'homme droit y court et y est en sécurité. L'homme droit, donc le juste, l'homme de foi, il court et il est en sécurité, donc ils vont faire confiance en Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai et seront protégés durant le temps de trouble. Allons dans les deux, Psaume 91 et verset, je vais commencer au verset 14, ça dit, parce qu'il a placé son amour sur moi, par conséquent je le délivrerai, je le placerai dans les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Donc il sera réfugié. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté. Je le délivrerai et l'honorerai. D'une longue vie le rassasierai-je et je lui déclarerai mon salut. Psaume 27 et verset... Psaume... ils ont changé... je vais aller dans... On va le prendre dans une autre version. Psaume 27. Psaume 27. Yahweh est ma lumière et mon salut, qui craindrais-je? Yahweh est le rempart de ma vie, de qui aurais-je peur? Verset 5, car il m'abritera dans sa demeure au jour de l'adversité. Il me cachera dans le secret de sa tente. Il m'établira sur un rocher. Donc le Seigneur va cacher, va protéger. Il sera un refuge pour son élection. Tout comme Noah a été réfugié dans le temps où le Seigneur Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai a apporté le jugement, notamment le déluge. Quant aux autres, eh bien, ils seront pris. Ils ne sont pas délivrés par Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, mais ils seront pris dans les troubles, les coincés. 4 Esdras 15. 4 Esdras 15 et verset 27.
Je commence au verset 26. Yahweh Bashmi Yahushua connaît ceux qui pêchent contre lui, c'est pourquoi il les livrera à la mort et à l'égorgement. Patientez un instant. Ok, donc je relis verset 26. Yahweh Bashmi Yahushua connaît ceux qui pêchent contre lui, c'est pourquoi il les livrera à la mort et à l'égorgement. Ok, le Seigneur s'apprête à relâcher les jugements tels que on ne l'a jamais vu dans l'âge où nous sommes. Ok, et nul ne pourra y échapper. Verset 27. Désormais, en effet, des maux sont venus sur l'univers et vous y serez plongés. Ok, car Yahweh Bashmi Yahushua ne libérera pas puisque vous avez péché contre lui. Ok, donc les gens seront coincés dans la zone de jugement, ok, qui est la terre. Ok, il n'y aura pas d'issue de secours où ils pourront s'échapper. Il n'y aura pas de soulagement. Non, ils vont plonger. Ok, ils vont nager. Ok, dans les jugements, mais dans les atrocités, dans les calamités, dans les crises. Ok, ok, ils vont s'habituer à la détresse. Ok, je lis verset 27. Désormais, en effet, des maux sont venus sur l'univers et vous y serez plongés, car Yahweh Bashmi Yahushua ne vous libérera pas puisque vous avez péché contre lui. Ok, et comme ça dit au verset 5, voici, dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, et j'introduis dans l'univers des maux, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ok, les mots incluent aussi les pestilences, ok, les virus. Ok, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que les œuvres sont achevées. Ok, et que leurs œuvres sont achevées. Ok, donc ils ont atteint le top de leurs iniquités. Ok, bien, le temps de la récompense est présent. Ok, le Seigneur euh, te redonne selon ton investissement. Ok, comme ça te dit dans le livre de Galates, comme Yahweh Bashmi Yahushua dit, Galates 6 et verset 7 a dit, ne soyez pas trompés, il ne faut pas être trompé, ok, parce que le déceveur et le déçu sont dans les mains de Yahweh Bashmi Yahushua. Toute âme est dans les mains de Yahweh Bashmi Yahushua. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, Yahweh Bashmi Yahushua, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Ok, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Il n'y a aucune manière que tu vas pouvoir t'échapper de ce que tu as investi, sur ce que tu as semé. Ok, tu vas devoir le récolter. Ok, ce que tu as semé, tu vas devoir le récolter. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle, la vie sempiternelle. Ok, allons dans le livre de Siracide. Ok, donc nous sommes dans le temps de récompense. Ok, notre pouvoir Yahweh Bahashem Yahushua est un pouvoir de récompense. Ok, Siracide 27 et 25, celui qui jette une pierre en l'air la jette sur sa propre tête. Aussi un coup perfide fait des blessures au perfide. Qui creuse une fosse, il tombera. Et qui tend un filet, il sera pris. Celui qui fait le mal le verra rouler sur lui. Ok, celui qui fait le mal le verra rouler sur lui. Il ne saura pas d'où cela lui vient. Ok. Ouais, parce que le Seigneur va le faire venir à l'improviste, ok, soudainement, ok, alright, et les Écritures te disent que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ok, ok, 1er Thessaloniciens chapitre 5 et verset 1, ça dit, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, right, l'élection, ok, ceux qui prennent garde aux instructions de Yahweh Shemi Yahushua, qui prennent garde aux pasteurs de Yahweh Shemi Yahushua, commençant par les apôtres de Great Millstone, ok, aussi, bien sûr les apôtres qui ont écrit les écritures de Yahweh Shemi Yahushua étant inspirés par le Saint-Esprit, étant poussés par le Saint-Esprit, ceux qui prennent garde de ces paroles, ils n'ont pas besoin euh, qu'on leur dise, mais ils savent déjà dans quel temps est-ce que nous sommes, ok, nous savons dans quel temps nous sommes. Les prophéties se manifestent devant nous, les prophéties mentionnées par les prophètes, les prophéties mentionnées par Yahushua, ok, se manifestent devant nous, ok. Les pestilences, les tremblements de terre, l'élévation des nations, ok, les rumeurs de guerre,
les guerres, les, les famines, ok, dans divers lieux. Ok, ceci sont des signes, des prophéties qui ont été mentionnées par nos prophètes, ok, par notre Seigneur, ok, qui nous indiquent quel temps nous sommes. Ok, et ça se produit présentement, ok, dans les temps où nous sommes présentement. Verset 2, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Ok, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Une soudaine destruction. Ok, lorsqu'ils diront paix et sécurité, lorsqu'ils penseront qu'ils sont dans leur confort, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Ok, lorsqu'ils penseront ils ont trouvé la solution pour les problèmes, une soudaine destruction viendra sur eux. Ok, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok, ils n'échapperont pas. L'issue de secours ne sera pas accessible. Ok, la sortie de secours elle sera fermée. Ok, donc ils vont plonger et nager dans les calamités. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. En fait, on attend ce jour. Ok, on sait que c'est un jour terrifiant, mais il faut que ce jour arrive. Ok, il faut que ce jour arrive avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok, désolé, il faut que les troubles arrivent. Désolé, il faut que les troubles arrivent avant l'arrivée de Yahushua. Ok, il faut que les troubles arrivent avant l'arrivée de Yahushua. Et les troubles sont un signe de l'arrivée de Yahushua. Ok, il y a une parabole dans le livre de 4 Esdras 16 qui parle de comment avant l'arrivée de Yahushua, et les mots doivent s'accroître. Ok, 4 Esdras 16 verset 18. Je vais commencer au verset 37. 37, j'ai dit 37. Voici la parole du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, accueillez-la parce qu'elle est fidèle et véritable. Ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Ok, le monde gémira et les douleurs l'assiégeront sur tous côtés. Ok, no escape. Ok, aucune sortie. Ok, donc, les maux vont posséder la planète Terre. Ok, principalement en Amérique. Ok, principalement en Amérique, mais cet esprit d'enfer, d'esprit de mort, man, va s'en prendre sur la planète Terre, man. Apocalypse 6 et verset 8. Et je regardais, voici un cheval blanc, mais celui qui était assis sur lui était la mort et l'enfer. Et l'enfer, c'est une condition de vie. Ok, l'enfer peut représenter, sous la terre. Ok, retournons au mot inferius, qui signifie inférieur. Mais là, présentement, ça parle d'une condition de vie. Okay? Donc, l'enfer peut aussi représenter une condition de vie. Donc, être abaissé, être dans la détresse, être en enfer. Okay? Eh bien, la mort et l'enfer le suivaient. Et le pouvoir fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Okay? Donc, cet esprit d'enfer et de mort va s'emparer de la terre, man. Okay? Principalement en Amérique. Okay? Mais il y aura des détresses partout, man. Okay? L'iniquité s'est propagée partout, et le vin de Babylone qui s'agit de ses philosophies, ses croyances, ses idéologies, eh bien ça a été répandu dans le monde entier. Les gens sont ivres du vin de Babylone. Ok, Jérémie 51:7. Ok, mais et le point c'est que les gens ne vont pas pouvoir s'échapper. Ok, ils ne vont pas pouvoir s'échapper du trouble, man. Ok, et Yahushua a dit que sa parole ne reviendra pas tant qu'elle n'a pas accompli ce dont elle a été envoyée pour faire. Ok, Isaïe 55 verset 10. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas,
mais arrose la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à ceux qui mangent. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Et sa parole aussi contient aussi les calamités. Ok? Elle ne retournera pas à moi sans effet. Ok? Le jugement, ok, est envoyé. Mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Donc elle va prospérer. Elle va exceller. Man. Ok? Ok? Alright. Et non seulement le monde tel que l'on connaît présentement va changer complètement, man. Ok? Le monde tel que l'on connaît présentement va changer complètement, ok, par la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ça va être très sombre, ok, ça va être un monde très sombre, ok, et les gens ne pourront pas y échapper, ok. Isaïe 24, verset 1, ça dit, voici le Seigneur rend la terre vide et la rend dévastée, il la renverse sans dessus, dessous et disperse ses habitants. Il lancera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, celui qui fait un prêt à usure comme de celui qui prête à usure. Donc ils seront tous dans le même, le même statut, dans les mêmes conditions. Okay? Ils vont tous être en enfer. Okay? Et plusieurs vont goûter à la mort. Okay? Et ceux qui ne goûtent pas à la mort, ils sont réservés par Yahweh Bashmi Yahushai. Verset 3, le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé. Car le Seigneur a dit cette parole. Mais en passant en Amérique, seuls ceux qui vont sortir d'Amérique, c'est l'élection de la nation d'Israël. Si en Amérique, la sortie de secours sera vraiment fermée. Là. Okay? Il n'y a aucune personne qui va sortir de l'Amérique sain et sauf. Okay? Juste rajouter ça, ok? Sauf l'élection de la nation d'Israël qui seront élevés, ok? Enlevés par Yahweh Bashim Yahushai, par une délivrance, majestueuse, man, ok? Une délivrance inaccoutumée, ok? Donc, en Amérique, réellement, l'issue de secours est fermée, ok? En ce qui concerne les jugements qui vont venir sur le monde, dans le monde, aucun ne pourra s'en échapper. Okay? Tout le monde va goûter au jugement de Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Sauf l'élection sera protégée. Okay? Le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé car le Seigneur a dit cette parole. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Les gens au teint de la terre sont languissants. Okay? Donc, le monde tel que l'on connaît maintenant, ce monde d'orgueil, eh bien, ça va cesser, man. Okay? La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois de qui? De Yahweh Bashim Yahushai et changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Okay? Alright? Ils ont poussé une vibration satanique et rebelle dans le monde entier. Et bien, il y a une récompense pour cela. Verset 6, c'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste que peu d'hommes. Le Seigneur a dit, désolé, les Écritures disent que le monde... Laisse-moi le prendre simplement. Ok. Ce monde a été créé pour plusieurs, mais le monde à venir pour peu. 4 Esdras 8 et verset 1, il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Verset 3, beaucoup certes ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok. Retournons à Isaïe 24 et verset 7, le vin nouveau mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent, la gaieté des tambourins cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin, la joie de la harpe sans cesse. Il y a des gens qui font des rassemblements, ils jouent les tambours, ils jouent la musique, dans la gaieté. Tout ça, ça va cesser, man. Ok? Ils ne boiront plus de vin en chantant, la boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. La cité de confusion est démolie, l'Amérique. Toute maison est fermée, personne n'y rentre. Les commerces vont être fermés. Mais il y aura de la loi martiale. Et ça va être, encore une fois, comme j'ai dit, ça va être un désastre. Le monde tel que l'on connaît présentement ne sera plus. Ok? Il y a un cri dans les rues pour du vin. Les gens vont rechercher des réponses. Ok? Toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction. Ok.
Allons dans le livre de Amos, chapitre 5 et 11, ça dit ici. 5 et 18, désolé. Malheur à ceux qui désolent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre. Ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Le jour du... Donc c'est jugement après jugement, après jugement, après jugement, après jugement. Après jugement. Okay? Le jour du Seigneur ne sera pas obscurité et non lumière. Désolé, le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté. Ok. Ok. Allons dans le livre de Luc 17 et verset 26. Et comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient femme, ils étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les tua tous. Ok. De même aussi, comme ce fut au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et souffle du ciel et cela les tua tous. Donc le Seigneur a protégé ses saints, ok, son élection, ok, et il a apporté le jugement au reste, ok, aux impies, ok. Et encore une fois, l'issue de secours n'était pas accessible, elle était fermée, ok. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 16, ça dit ici. Ça dit ici, commençons au verset 11. En la 600e année de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme furent rompues et les fenêtres du ciel furent ouvertes. Et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ok? Ok? Le déluge. En ce même jour, Noah et Shem et Ham, Japheth, fils de Noah, et la femme de Noah, et les 3 femmes de ses fils, entrèrent avec eux dans l'arche. Eux et toute bête, selon son espèce, et tout le bétail, selon son espèce, et tout être rampant qui rampe sur la terre, selon son espèce, et tout volatile, selon son espèce, et tout oiseau de chaque sorte. Et ils vinrent vers Noah dans l'arche, 2 par 2, et toute chair dans laquelle il souffle de vie. Et ceux qui entrèrent, mâles et femelles, de toute chair, comme Dieu, Yahweh Bashmi Yahushai, lui avait commandé. Et Yahweh Bashmi Yahushai l'enferma. Le Seigneur a fermé la porte, il les a réfugiés. Le reste a dû rester dans la zone de jugement. Okay? Donc l'issue de secours n'était pas accessible. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashmi Yahushai, Bashmi Rakudash, tout l'honneur et respect à l'apôtre de Shalom, mon Seigneur.